Il est arrivé avec quelques minutes de retard, tout sourire et très attendu dans ce gymnase face à 600 maires venus apporter les doléances de leurs administrés. Nous sommes à un moment donné où ça doit être des cahiers de droits et de devoirs. Parce que les doléances, c'est comme s'il y avait un souverain qui puisse donner des choses. Vous y croyez au débat national, honnêtement ? J'espère qu'il va bien jouer sa dernière carte, parce que sinon ça risque de mal finir. Moi aussi j'espère, on espère. Les maires sont remis au cœur du débat, parce que jusqu'à maintenant on avait plutôt l'impression d'être malmenés, donc en tant qu'élus. Donc ça c'est quand même quelque chose que pour nous c'est important. Moi je ne vais pas parler longtemps, parce que l'objectif c'est surtout de vous entendre, et de manière très libre. S'il y a des questions j'y répondrai, mais ce que je souhaite c'est que vous puissiez vous exprimer de la manière la plus directe. Nous souffrons d'isolement, en étant pourtant qu'à 160 km de Paris. Et nous demandons à rester connectés avec l'État et les services publics. Quand est-ce qu'on arrête la machine à broyer la proximité ? Redonner la possibilité à nos citoyens de faire leur carte d'identité dans les mairies. À Grand-Bourgtroud cet après-midi, une centaine de gilets jaunes. Ils voulaient apercevoir Emmanuel Macron. Face au blocage des CRS, certains perdent leur calme. Pour les empêcher d'atteindre le gymnase où se trouvait le président, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes. Mais les tensions sont vite retombées. Le président de la République va, une fois de plus, nous donner les clés du débat, comment l'organiser, sur quelles questions répondre et nommer un rapporteur. Si j'ai la parole, j'aurais envie de lui dire que nous ne sommes pas à l'école maternelle, dans une explication de texte, et surtout pas non plus des enfants de chœur. La réforme de l'ISF, la flat tax, le CICE réformé, vous ne changerez pas de cap. Donc il me semble qu'il y a là une contradiction qu'il vous appartient de lever. La question de l'ISF qui revient chez beaucoup de nos concitoyens, c'est pour ça que c'est pour moi pas du tout un tabou, ni un totem, si je puis dire. De toute façon, on connaît déjà l'issue. Tout ce qui a été fait depuis 18 mois, le président a dit on n'y touchera pas. Les sujets sont interdits et les organisateurs sont des ministres. On veut toujours trouver un coupable. Bon, j'ai le sentiment de remplir ce rôle à plein et je l'assume. Et quelque part, personne ne m'a forcé à être là où je suis, donc moi je suis très content et je le fais avec beaucoup de bonne foi et de vaillance. Édouard Philippe l'a répété cet après-midi à l'Assemblée nationale, on pourra discuter de tout, mais par contre, rien ne pourra changer du programme qui est celui du président de la République. C'est du blabla, sans tabou. Il ne faut pas raconter des cracks, c'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient celui-là on a compris, il est comme les autres, dès qu'il y a un coup de grisou, lui il remballe ses idées, il est reparti. Il doit aussi se mettre dans une posture d'une véritable écoute. Et parfois, pour véritablement écouter, il faut accepter de dire que l'on s'est trompé. Une partie du traitement de la pauvreté est dans les personnes qui vivent en situation de pauvreté. En les responsabilisant, en les aidant à s'en sortir, en les considérant. On va davantage responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien, il y en a qui déconnent. C'est certainement pas avec ce genre de petites phrases qu'on arrivera à les calmer. Non, on a à mon avis un vrai problème. Le problème, au-delà des fractures, c'est un problème de compréhension et de sensibilité de ce président. Au bout du compte, il faudra bien voter, car il faudra bien trancher sur toutes ces propositions. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on ne sait pas sur quoi le président de la République acceptera de faire bouger le curseur, et ce sur quoi, fermement, il décidera que rien ne change.